maquillé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, kama ja'a fi sahih, si vous ne commettiez pas de péché, je craindrai pour vous ce qui est encore plus grave que le péché. Allah. Si vous ne commettiez pas de péché, je craindrai pour vous ce qui est encore plus grave que le péché. Et le prophète, il dit à 2 reprises, al-ujb, rapporté par Al-Bazzar. C'est quoi l'ujb? C'est l'autosatisfaction. C'est être satisfait de soi, de son travail. Même dans un contexte ou dans le contexte religieux, ça peut toucher même un imam, même un prêcheur, même un savant. Regardez ce que j'ai fait, ou alors mettre en avant son travail, ou alors les éloges des gens, on les met en avant. C'est d'être quelque part satisfait de ce que tu fais. Et ça, je répète encore, c'est la règle générale. Maintenant, on passe au 3e point. Bien sûr qu'il y a des cas d'exception. Mais on ne fait pas de cas d'exception une généralité. Quand on a, là, dans chaque point, on pourrait sortir et citer, je ne dis pas ça en exagérant, mais des centaines de textes, pour pas dire des milliers de textes, de hadiths ou de athar, de sahaba, de khalaf wa salaf, des contemporains comme des plus anciens, de personnes qui détestaient les éloges, qui craignaient pour leur âme afin de ne pas tomber dans l'ostentation. Mais il y a des cas d'exception. Et les cas d'exception, les savants ont dit qu'on pouvait avoir des cas d'exception où il était bon quelquefois de mettre en avant son travail ou de faire quelque part un peu son éloge. Et ce n'était pas de la vantardise. Et ils ont puisé dans beaucoup de textes, à titre d'exemple, comme Allah l'a mentionné dans le Coran al-Karim concernant Youssouf alayhi salam, comme vous le savez, quand il a dit, donc c'est Youssouf alayhi salam qui a dit, donc il a demandé d'être le garant, le gardien, de s'occuper quelque part, ministre de l'économie à son époque. Et il rappelle ses qualités. Inni hafidhun alim, je suis quelqu'un qui préserve les choses, qui est digne de confiance et qui est savant, qui a une science. Donc il a fait l'éloge de sa propre personne et Allah l'a mentionné dans le Coran. Pourquoi? Parce qu'il était important pour lui qu'il prenne cette responsabilité. Parce qu'on sait qu'à la base, c'est pareil que les éloges, il n'est pas bon de chercher à avoir des responsabilités ou de prendre des responsabilités. C'est ça la règle générale. Mais dans des cas où tu vois que d'autres personnes vont assumer des responsabilités d'une manière qui n'est pas du tout bonne, qui va porter préjudice aux autres, et toi tu as la capacité d'assumer cette responsabilité mieux que lui, c'est important que toi tu te mettes en avant pour prendre la responsabilité. Ça c'est des cas d'exception, on est d'accord. Le prophète a dit, moi je suis la personne qui craint le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala d'entre vous. Abdullah ibn Mas'ud a dit, je suis celui d'entre vous qui connaît le mieux le livre d'Allah. Abdullah ibn Abbas, ila akhiri. Ça c'est connu tous ces textes-là. Mais est-ce que ça c'est des cas à prendre, ces cas d'exception comme une généralité, sachant que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda, parmi ses paroles sages qu'il disait, c'était man akthara min shay urifa bih. Celui qui augmente ou qui a l'habitude de faire une chose sera connu par cette chose-là. Il ne faut pas que tu sois connu pour être un vantard, pour faire ton éloge directement, pour publier les éloges des gens sur toi à chaque fois. Et il faut que quand tu le fasses, ça d'ailleurs, ça soit des cas exceptionnels et qui ait vraiment une raison, un intérêt. Mais celui qui le fait tout le temps, comme si c'était indispensable qu'il mette en valeur son travail, comme s'il était indispensable. Mais ceux qui étaient avant toi et ceux qui étaient avant nous l'auraient fait déjà. Si je parle dans le contexte religieux, les savants, as-sahaba, et ils le faisaient très rarement. Plus que cela, quand on prend juste les 4 écoles juridiques, les 4 grands savants, l'imam Malik, Shafi'i, Ahmad, Abu Hanifa, parmi les paroles qu'on retrouve, c'est qu'ils auraient souhaité qu'on n'attribue pas les œuvres qu'ils ont mis en place, le travail qu'ils ont fait, qu'on ne leur attribue pas ce travail, que leur nom soit effacé. Vous les imaginez, les imam al-Nawawi, Ibn Hajar, al-Qurtubi, passer leur temps à faire leurs éloges sur des réseaux sociaux ou sur quoi que ce soit pour un travail qu'ils auraient fait comme si c'était indispensable. Bien sûr qu'il est important, même par exemple dans un contexte hors religieux, une entreprise, pour apporter une certaine confiance, une crédibilité, surtout quand on sait qu'à côté il y a des entreprises qui arnaquent et autres, rappeler voilà la qualité de notre travail, voilà le témoignage des gens. Ça, il n'y a